Alors, nous allons étudier d'un point de vue mathématique la charge d'un condensateur. Alors, pour cela, nous allons partir d'un circuit RC, c'est-à-dire un circuit qui va comporter un générateur qui va délivrer une tension continue E. Ensuite, nous aurons un conducteur ohmique de résistance R, puis le condensateur de capacité C. R, C, et nous noterons E ici pour la tension continue aux bornes du générateur. Alors si je flèche les tensions, je vais d'abord flécher l'intensité. Donc l'intensité circule du plus du générateur vers le moins du générateur. Donc l'intensité circule dans ce sens. Bien, je peux maintenant flécher les tensions. Donc la résistance et le condensateur sont des dipôles récepteurs. Donc la flèche de la tension est opposée à celle de l'intensité. Donc j'ai UR, je vais appeler UR la tension aux bornes du conducteur ohmique et UC la tension aux bornes du condensateur. En revanche, le générateur est un dipôle donc, qui donne du courant. Donc en convention générateur, la flèche de la tension va dans le même sens que celle de l'intensité. Voilà, donc le décor est là. Maintenant, on va étudier la charge du condensateur. Donc on va étudier en fait UC en fonction du temps. Donc pour cela, on va d'abord écrire la loi des tensions. La loi des tensions nous dit que dans le circuit que j'ai, E, la tension borne du générateur, est égale à UR plus UC. À partir de là, je peux écrire la loi d'Ohm. La loi d'Ohm qui me dit que aux bornes d'un conducteur ohmique, la tension est égale au produit entre la résistance fois l'intensité. Donc je remplace maintenant cette équation à l'intérieur de ma première équation et 1 devient à ce moment-là E égale R fois I plus UC. Première étape. Ensuite, nous avons dans notre circuit une relation qui lie I et Q, la charge au niveau du condensateur. Donc ici, on a une charge qui est plus Q au niveau de cette plaque, moins Q au niveau de cette plaque. Donc, à partir de là, on sait que l'intensité est égale à la dérivée de la charge en fonction du temps. À ce moment-là, je vais prendre cette équation et l'intégrer ici à la place dans l'équation numéro 1. Donc, 1 est équivalent à E égale R fois dQ sur dt plus UC. Bien. Maintenant, il nous reste à faire intervenir UC dans la dérivée de la charge. Et pour ça, nous savons que aux bornes du condensateur, nous avons donc la tension UC du condensateur qui est égale à la charge de la plaque divisée par grand C, la capacité du condensateur. Donc je peux réécrire ça différemment et donc j'exprime directement Q égale UC fois grand C qui est une constante. À ce moment-là, je vais pouvoir intégrer cette équation dans mon équation précédente ici. Je vais donc dériver Q en fonction de T. C étant constante, je vais pouvoir le sortir directement de la dérivée. Ce qui me donne 1 est équivalent à E égale R fois D de UC fois grand C sur dt, qui est donc la dérivée par rapport au temps du produit UC fois C.
plus UC. D'accord? Et donc, comme je viens de le dire, je peux sortir C de la dérivée car C est constante. D'accord? Donc, directement, RC D de UC sur DT plus UC égale E. À ce moment-là, j'ai trouvé une relation entre UC ainsi que sa dérivée première, d de UC par rapport au temps. D'accord? Donc ceci est donc une équation différentielle. Sa résolution va nous donner l'allure de UC. Donc UC égale, voilà, la résolution de cette équation va nous donner UC. Cependant, nous ne pouvons pas résoudre cette équation différentielle, donc on nous donnera directement la solution.